Il y a une affaire, Rudy Mana, qui révulse les policiers aujourd'hui. C'est que le parquet de Nanterre a requis un procès pour meurtre contre le policier auteur du tir qui a mortellement touché Naël, alors âgé de 17 ans, le 27 juin 2023, lors d'un refus d'obtempérer. Les juges d'instruction doivent décider des suites données à ces réquisitions, mais la colère des policiers est très grande. On fait le point avec Chloé Tarka. On sera avec l'avocat du policier, Maître Liénard, dans un instant, et on regarde le sujet d'abord. Le 27 juin 2023, Naël, 17 ans, conduit une Mercedes jaune à Nanterre avec 2 passagers à bord. Florian M, policier de 38 ans, à moto, contrôle son véhicule. La voiture est à l'arrêt, pris dans la circulation. L'adolescent tente alors de redémarrer. Le policier tire une balle à bout portant. Sa voiture s'encastre ensuite dans un bloc de béton quelques mètres plus loin. Une enquête pour meurtre est ouverte. Selon la version policière, le jeune homme aurait foncé sur le motard. Des faits infirmés par une vidéo amateur. D'après le réquisitoire définitif, Naël a bien tenté de redémarrer, mais cela n'aurait pas représenté de danger immédiat pour les policiers. Toujours selon ce réquisitoire, le déclenchement du tir s'explique par l'état de tension extrême dans lequel la scène a eu lieu et le policier expérimenté aurait dû conserver son sang-froid. En mai 2024, une reconstitution des faits avait également écarté la version des témoins qui accusaient les policiers d'avoir porté des coups à Naël. Le parquet de Nanterre a donc requis lundi un procès pour meurtre contre le policier. Une décision difficile à entendre pour Jean-Christophe Couvy, secrétaire national d'Unité Police. Et on est sous le choc parce que effectivement, quand vous êtes policier ou même gendarme, enfin vous faites partie des forces de l'ordre, le matin vous prenez votre arme de service et vous pensez pas qu'un jour vous allez passer aux assises et être accusé de meurtre. Un juge d'instruction doit désormais décider si un procès doit avoir lieu. Voilà pour le rappel des faits. Vous êtes avec nous, Rudy Mana. Je vais entendre votre réaction dans un instant. Mais on a Maître Laurent-Franck Liénard qui est en ligne avec nous. Vous êtes avocat du policier. Bonsoir à vous, mise en cause. Vous avez dit que vous n'avez pas été surpris par cette réquisition du parquet. Néanmoins, faire comparaître votre client pour meurtre, c'est une étape que les policiers ne comprennent pas, maître. Oui, mais moi non plus, je ne comprends pas. Évidemment, les réquisitions de renvoi devant une cour d'assises, ça ne nous étonne pas parce que nous nous y attendions. En revanche, la qualification de meurtre, elle n'a aucun sens. Et telle qu'elle est qualifiée dans ces réquisitions, ça a encore moins de sens. L'intention homicide, c'est-à-dire la volonté de mon client de tuer M. Merzouk, elle ressortirait selon le parquet d'un défaut de prudence dans l'utilisation de son arme. Défaut de prudence dans l'utilisation de son arme, ça ne veut pas dire qu'il a voulu tuer le conducteur de ce véhicule. C'est lunaire tellement c'est vide de sens. Et je ne comprends pas ces réquisitions. D'abord, je ne comprends pas que le parquet demande son renvoi aux assises, mais en plus, je ne comprends pas cette qualification qui est maintenue contre vents et marées et contre tous les éléments du dossier par le parquet. Ça n'a de sens que si on pense que le parquet a voulu faire plaisir à une partie plutôt qu'à une autre. D'accord. Maître Liénard, vous dites aussi que le parquet a plus d'éléments à décharge qu'à charge quand votre client. Par exemple, expliquez-nous. Ah oui, bien sûr, parce que le parquet reprend les éléments à décharge et reprend les éléments à charge. Les éléments à décharge, il y en a beaucoup. Il y a le fait que le véhicule a bien tenté de redémarrer, qu'il a volontairement progressé vers la place Nelson Mandela, que précédemment, il y a eu des percussions qui ont été manquées de justesse. Je rappelle que cette voiture est passée à 116 km/h en plein centre-ville de Nanterre, à quelques centimètres d'un cycliste qui doit sa survie à une intervention divine, parce que véritablement, il aurait dû passer sous les roues. Et ça, c'est quelques secondes avant les faits qui nous occupent. Et l'ensemble des éléments de ce dossier, la reconstitution, les témoignages, les expertises, vont dans le sens d'un tir légitime. Et le parquet retient donc comme élément à charge le fait que mon client aurait dû tirer dans les pneus ou dans le capot du moteur, ce qui n'a pas de sens non plus parce que dans un pneu run flat, il est fait précisément pour pouvoir continuer à rouler quand il est percé. Et dans un capot moteur, qu'est-ce qu'attend le parquet d'une balle dans un capot moteur? Qu'on vide le liquide, le réservoir de lave-glace? Et il pense qu'en vidant les réservoirs de lave-glace, ça va arrêter la voiture. Excusez-moi, mais ça n'a aucun sens. Pour vous, c'est une décision politique, Maître Liénard? Purement politique.
purement politique. C'est une décision qui est faite pour que les banlieues, enfin c'est une décision, ce sont des réquisitions, on est loin de la décision, mais pour le moment ce sont des réquisitions qui sont faites pour que les banlieues ne flambent pas, pour que le président de la République ait eu raison de dire que le jour des faits que c'était une faute inexcusable, violant intégralement la présomption d'innocence. Voilà, c'est une décision, ce sont des réquisitions qui sont hautement politiques, totalement décalées du dossier et totalement décalées du droit applicable. Moi, ça m'inquiète, et ça m'inquiéterait beaucoup plus si j'étais policier ou gendarme. Parce qu'aujourd'hui, un policier ou un gendarme qui porte une arme de service pour protéger les citoyens, qui tire pour protéger les citoyens, on réclame son renvoi aux assises pour meurtre, pour la qualification d'homicide volontaire, comme s'il s'était levé le matin en disant « tiens, je vais tuer un conducteur aujourd'hui ». Cet homme qui n'avait jamais tiré un coup de feu de sa vie, qui était allé combattre en Afghanistan, qui n'avait jamais tiré, cet homme qui n'a jamais été connu pour aucun fait de violence, ce matin-là, bizarrement, il aurait décidé de tuer quelqu'un. Non, il faut rester sérieux, et vraiment là, on a dépassé l'admissible. Maître, votre client a fait 4 mois et demi de détention. Dans quel état se trouve-t-il d'esprit, est-il ce soir, après ces réquisitions du parquet de Nanterre? Mais il n'est pas surpris non plus, il s'y attendait. Mais il est dépité, voilà, il dit « j'ai été un détenu politique, je serai un accusé politique ». Il voit cette machine à broyer, notre justice française qui continue à patiner vraiment contre l'évidence, contre la loi. Et vous savez, dans un état de droit, le pire qui puisse arriver, c'est que le droit ne soit pas respecté par les magistrats. Et là, ces réquisitions, elles le désolent, voilà, parce qu'il a pris beaucoup de recul par rapport à ces événements. Il a fait 4 mois et demi de détention. Il traite ça maintenant avec beaucoup de philosophie, mais il dit c'est affligeant. Voilà, c'est affligeant. Alors, on va continuer à se battre, bien sûr. On va aller aux assises s'il faut. Et devant les assises, on va expliquer aux citoyens qui sont membres du jury que s'ils sont assis à Nanterre parmi les membres du jury, c'est peut-être parce que ce jour-là, alors qu'ils passaient place Nelson Mandela, un policier a décidé de les protéger en faisant usage de son arme. Et vous voyez, moi, entre la situation qui aurait été celle de ces personnes innocentes, si la voiture avait redémarré, et la situation qui a été celle de M. Merzouk d'avoir été atteint par une balle, je crois que entre les deux, le légitime, c'est que ces personnes innocentes aient pu rentrer chez elles, qu'elles ne soient pas dans un fauteuil roulant aujourd'hui et qu'elles ne soient pas passées sous les roues de cette voiture. Merci. Et ça, c'est grâce à mon client. Merci beaucoup, maître Laurent-Franck Liénard, avocat du policier mis en cause. Rudi Mana, vous avez écouté cet avocat. Vous faites partie des policiers qui sont à la fois qui savent que la justice doit passer et qu'elle passera, mais qui est révolté par cette, encore une fois, mise en accusation pour meurtre. Complètement. Maître Liénard, on le connaît bien, il défend énormément de policiers. Vous savez, cette affaire, en fait, c'est une lessiveuse. Depuis le 27 juin 2023, on a commencé par les propos d'un président de la République qui dit que c'est inexcusable et inacceptable. On continue avec un tribunal médiatique qui nous a massacrés, il faut le dire. Aujourd'hui, on a un procureur de la République de Nanterre qui requiert un procès d'assises pour le motif de meurtre d'un policier. Et tout ça, les policiers, ils le prennent dans la tronche, quoi. Alors nous, on dit que c'est inacceptable et insupportable. Avec Alliance, on dit clairement ça, et c'est pour ça que demain, on demande que tous les policiers de France se rassemblent devant les commissariats pour dire leur mécontentement, parce que c'est plus possible de continuer dans ce contexte-là. Je vous le disais tout à l'heure, on est 140 000. Je vous assure que moi, ça me touche quand on dit qu'un policier, c'est un meurtrier. Je ne suis pas un meurtrier, et les 140 000 policiers ne sont pas des meurtriers. Quand ils se lèvent le matin, ils n'ont pas envie d'utiliser leur arme. Le rêve d'un policier, c'est ne pas utiliser une fois son arme dans sa carrière. Et là, Florian, qui avait une carrière exemplaire, un ancien militaire, une carrière exemplaire. Décoré, très décoré. Il a dû utiliser son arme contre un individu qui avait commis des refus de tempérer, qui avait failli tuer des personnes auparavant et qui avait commencé à démarrer le véhicule alors que le policier était bloqué dans 50 cm. Et on lui reproche aujourd'hui d'avoir utilisé son arme, on lui dit pire, d'utiliser son arme sur les pneus ou dans un capot de voiture.
Non, mais là, on est dans du hors-sol complet. Oui. Jamais on a eu un process en police où on nous disait de tirer dans un capot de voiture ou dans des pneus. Ce qui lui aurait été reproché, Oui, d'ailleurs. réel. Non, mais s'il avait tiré dans les pneus ou dans le capot, on aurait dit que son acte n'est pas conforme à ce qu'il a appris à l'école de Complètement. police. Complètement. Donc on a affaire aujourd'hui, et je vous assure, j'avais jamais eu autant de messages. Tous les copains d'Alliance, on n'avait jamais eu autant de messages. On a affaire à des dizaines de milliers de policiers qui sont choqués, écœurés de voir cela. Gauthier Lebret. Moi, quand j'entends ce qualificatif de meurtre, je pense tout de suite à la scène politique française et aux propos de la France insoumise juste après la mort de Naël. Il l'avait tout de suite qualifié de meurtre, rendant donc le policier responsable de son intention de tuer Naël. Déjà, je suis surpris parce que je parle sous la gouverne de Louis Dragnel, de vous Laurence, puisque dans le JD News, il y a quelques mois, il y avait une grande enquête de William Molinier qui disait que plusieurs experts durant l'enquête avaient prouvé que c'est le redémarrage de la voiture qui dévie le tir et qui en fait un tir mortel. Donc que ce n'est pas l'intention du policier, mais que c'est Naël qui continue sa route et qui ne s'arrête pas et qui donc dévie le tir de ce policier et ensuite évidemment la mort du jeune Naël. Et puis troisième point, ça a été rappelé par le maître Liénard, c'est évidemment les propos du président de la République et par vous, Rudy Mana, inexcusables et inacceptables. Inexcusables et inexplicables même. Inexplicables. Donc tout ça en fait une dimension politique majeure. Et moi, la seule crainte que j'ai, c'est que demain, plus personne ne souhaite devenir policier dans ce pays. Oui, bien sûr. Rachel Kahn, il faut que la justice passe et on en est tous très conscients. Mais là, c'est pousser à bout, en fait, les policiers, c'est mettre le curseur tellement loin que c'est à se demander si on ne veut pas les dégoûter de faire leur métier. Absolument. Il faut que la justice passe, effectivement. Mais là où je suis assez embêtée, c'est que depuis plusieurs années, on a un procès qui est en cours, on a des experts, on a le rappel des faits. Mais à partir du moment où il y a une partie de la France qui considère que les faits ne sont plus un argument, que la vérité n'est plus un argument, que le réel n'est plus un argument, qu'on n'est que dans l'idéologie de faire passer l'ensemble des policiers pour disqualifier les policiers, ces personnes qui se sont engagées pour nous protéger, de les considérer comme des criminels de fait, alors que c'est très précisément l'inversion des valeurs, puisqu'ils sont là pour nous protéger. Ce procès, on en attend beaucoup, et notamment pour déconstruire l'idéologie. Vous avez raison. Rapidement, Éric Revel et Jules Torres. La qualification est absolument abjecte. Moi, je le disais tout à l'heure, Rudy, je le redis, c'est comment est-ce que demain les policiers vont travailler ? C'est-à-dire que vous allez avoir des racailles dans la rue qui vont vous faire 3 refus d'obtempérer de suite, un bras d'honneur en vous disant même pas mal, et de toute façon tu me feras rien puisque vous êtes des meurtriers et que si tu veux m'arrêter, vous me tirez dessus. Donc en fait vous allez être confrontés à partir de demain, il faut le savoir, à des situations à mon avis de pire en pire. Le refus d'obtempérer est devenu presque aboli par la justice. Mais j'écoutais Maître Liénard qui a un argument que j'avais pas pensé comme ça, c'est que tout à l'heure on disait en fait les gens cherchent plus une vengeance qu'une justice. Et l'un des arguments de Maître Liénard, c'est de dire, en fait, le président de la République et le pouvoir en place fait tout pour que les banlieues n'explosent pas. Donc si vous aviez eu une réquisition qui allait dans un autre sens totalement opposé, il y avait ce risque-là. Mais tiens, c'est exactement le même argument qu'on emploie pour dire qu'il ne faut rien faire face à l'Algérie parce qu'on a peur de mettre le feu aux banlieues. Bah, on y est, en fait. Tout se tient, c'est-à-dire qu'à force d'avoir peur, on met la poussière sous le tapis, mais la poussière, elle augmente sous le tapis, et de toute façon, la poussière finira par sortir du tapis. Jules Torres, un tout petit mot. Oui, moi je trouve que les réquisitions de ce parquet-là sont désastreuses. Premièrement, car on accuse donc de meurtre un policier qui a sans doute et probablement sauvé des vies. Monsieur Liénard l'a rappelé, ce monsieur Naël a manqué de renverser un piéton, il faisait des zigzags, il a pris une rue à contresens, il a grillé un certain nombre de feux rouges, donc on voit bien que là-dedans, peut-être que ce policier-là a empêché un autre désastre. Et deuxièmement, c'est la déconnexion de la réalité du parquet, on l'a dit, qui dit à l'inverse des experts... Sous la direction du garde des Sceaux, on est d'accord. Du garde des Sceaux, qui d'ailleurs, rappelons-le... Il était ministre de l'Intérieur à l'époque. Au moment de l'affaire, quand Emmanuel Macron dit inexplicable, inexcusable, Gérald Darmanin n'était pas du tout sur la position du président de la République. Mais ce que je veux dire, c'est que le parquet
balaie complètement un certain nombre de rapports d'expertise dont Gauthier Lebret a parlé, notamment sur le redémarrage de la voiture. Eh bien, ils disent de manière affirmative qu'ils n'étaient pas en danger. D'ailleurs, ça montre quand même qu'ils ne sont pas capables de savoir ce que ressent un policier sur le terrain. Et on le voit encore plus quand ils nous disent qu'ils, bien finalement, ils auraient dû tirer sur le capot. N'importe quel policier en exercice sur le terrain vous diront que c'est impossible de prédire une telle chose. Et d'ailleurs, qu'ils ne sont pas formés, et ça, Louis Dragnel l'a rappelé, à tirer sur un capot. Et d'ailleurs, on leur aurait reproché. Allez, en tout cas, espérons que la justice passe. On attend ce que va décider le juge d'instruction. Merci beaucoup, Rodi Maddin. On fait une petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On évoquera l'Algérie, justement. On vient d'en parler. Et ce bras de fer qui tourne vraiment au fiasco. À tout de suite.